Alors, comment ça se passe? Donc maintenant, on va parler à la personne qui est chez lui, il s'est réveillé le matin, il a fait ses brachot, et il va à la synagogue. Que chez Yotsemi Petah Beto, lorsqu'il va sortir de sa maison, Tav Shianiah Yad Yemino à la mezouza, c'est bon qu'il mette sa main droite sur la mezouza. Veillons à qui disent Hashem Ishmor Tzeti Uvohi Lechaim Tovim Ushalom. Mais Ata Beadolam. Que je vous il protège ma sortie et mon retour, mon aller et mon retour, les Chaim Tovim Ushalom, pour les bonnes vies et Shalom. Mais Ata Beadolam, de maintenant et pour toujours. Quel Shakai et Barechoti, quel Shakai me bénit, Veitenli Rachamim, et qu'il soit avec moi bon. Donc, on demande à Kajbo qu'on sort, faire en sorte que je revienne le soir chez moi à la maison. Mitzvah la routz bedarko le bet knesset. C'est une mitzvah de courir pour la bet knesset. Vechen bedarko le chol davar mitzvah. Et ainsi, de la même façon, pour chaque mitzvah qu'il fait, c'est bien de courir. Va pilou beyam Shabbat she'asur la routz. Et on sait que Shabbat n'a pas le droit de faire du sport, d'accord? Donc on n'a pas le droit de courir. Va pilou beyam Shabbat, bonsoir, Shabbat she'asur la routz, même les soirs où c'est interdit la Shabbat c'est interdit de courir. Moutar des gam mitzvah la route bet knesset au lieu de sortir. Il est autorisé et même conseillé de courir pour aller à la synagogue. Courir ou marcher vite? Courir. C'est quel mal, ça vient quel malacha de pas de faire du sport au Shabbat? C'est pas une malacha, mais c'est un truc pour pas se muscler quoi, pour pas faire de travailler ses muscles. Je crois que c'est refoie un peu, je crois. Mais bon, vous verrez que si on étudie un peu la halachot de Shabbat qui est prévu après, on verra que sous certaines conditions on peut faire du sport. Ouais, on verra. Comme ça à la base c'est interdit, d'accord? Mais on peut faire du sport si c'est un plaisir particulier pour toi. Voilà. Bon, on verra comment. Pour l'instant c'est interdit, d'accord? Après si on peut trouver, on trouvera le système. Donc il doit courir pour aller à la synagogue. Et c'est même ça. Abal que chez Yotsem Bet Knesset, sur la route. Par contre, quand il sort de la Knesset, il ne faut pas qu'il court. Même s'il est pressé. Il ne faut pas qu'il court. Il faut qu'il montre qu'il n'est pas content de quitter la synagogue. Et aller en courant, et sortir. Voilà. On court tous à la fin pour aller au travail. Tout à fait. Ou aller au kiddush. Ça c'est Shabbat ça. Et après quand tu vois l'heure, tu es obligé de repartir. Ah c'est vrai la semaine on est tous pressés, on est tous à la bourre. T'es pas pressé au point de courir? Si? Un peu. Au point de courir? Pas courir ça, mais on voit les gens comment ils sont. Bah pas pressés. Ils sont pressés. Non, ils sont pressés, mais pas au point de courir. C'est-à-dire qu'une fois que t'as quitté la synagogue, tu peux courir. Voilà, une fois que t'as quitté la synagogue. Même quand. Non, mais tu dis que je suis désolé, je voudrais pas courir, mais je suis pressé donc je vais courir. Voilà, tu dis ça. Bon, un pas soutenu. Mais un pas soutenu, il faut pas. Quand je m'en vais d'un endroit rapidement, ça veut dire j'en ai marre de cet endroit-là. J'en ai marre. Faut pas que je montre cette idée-là. Donc je dois montrer que je quitte la synagogue en étant un peu triste, en traînant les pieds. Donc on doit arriver les premiers et partir les derniers. Exactement. Rabbi Yochanan, il a dit, une fois il y a un de ses élèves qui est parti à Bavel, et il lui a dit, Rav, tu nous as appris que les Juifs vivaient vieux en Israël. Et à Bavel, on a trouvé des vieux, des très vieux. Alors Rabbi Yochanan dit, c'est pas possible. C'est écrit seulement ici, les vieux. Allez vérifier qu'est-ce qu'ils font ces gens-là. Et ils sont partis. Ils sont venus, il dit voilà, ils arrivent les premiers à la synagogue, et ils traînent à la fin de la tefila à la synagogue. Ils traînent. Et il a dit voilà, c'est pour ça qu'ils vivent longtemps. Ça rallonge la vie. Bon bah si après on traîne, mais après on est pressé de partir, est-ce que ça rentre dans le... Alors, lève-toi plus tôt, prends un minyan avant. Non, Faut pas juste dire je me lève tard, puis après je suis en retard, puis après je vais courir, que je m'en excuse-moi. Non, lève-toi tôt. Je prends l'exemple de ce matin, de tous les matins, c'est-à-dire qu'on fait un petit chiot de petit fromage. Ouais. Alors on prend le temps, c'est-à-dire mais à la fin, après on est pressé, on sent que l'heure a tourné, et on est obligé de partir précipitamment un peu. Ah voilà, pars sans courir. Et comme, si tu vois vraiment que t'es pressé, tu dois vraiment marcher vite, tu dis que je suis désolé, c'est pas que je veux quitter la synagogue rapidement, c'est que je dois vite partir pour travailler. C'est long, voilà. Quand je il entend, il est pas sourd. Il nous entend. Donc tu lui dis voilà, je peux pas faire autrement. Il faut dire. Pensez, il faut dire. Voilà, vous montrez que je me roule quoi. Descendre des escaliers en courant comme ça et laisser courir, c'est pas le Shabbat aussi, non? Comment? Le Shabbat c'est pareil aussi. À la fin de Shabbat, faut pas se précipiter à tout Tout à arrêter. fait. Si tu veux un petit conseil, Non, on m'a dit ça. arrive le premier et pars le dernier.
Mais pas terminer en restant comme ça dedans. Tu prends un Teilim, tu Teilim, tout le monde s'en va, tu fais l'ordre. Partir, j'ai dit. Ouais. Bien. Et là, Imken, Yotzel, Menat Larzor. Maintenant, à quel moment il a le droit de courir? En disant, je dois faire un truc et je dois vite revenir. D'accord? J'ai oublié mon talit, je pars en courant de la synagogue, je prends mon talit et je reviens. Ça, j'ai le droit. Oh, chez Osé, Betakeset, le Betamidrash, le mode Torah. Ou bien, s'il quitte la Betakeset en courant, pourquoi? Pour aller au Betamidrash pour étudier. D'accord? Donc c'est encore une mitzvah. Ou bien, il y a une autre mitzvah, elle a aidé sa femme. Sa femme est débordée avec les 9 enfants. D'accord? Tu te dépêches en courant pour aller l'aider. Donc tant que c'est une mitzvah, t'es tranquille. C'est une mitzvah de travailler? C'est une mitzvah de travailler? Ouais. C'est-à-dire quoi de Est-ce travailler? que c'est une mitzvah de travailler? C'est une grande marloquette. Donc ça, on pourrait courir pour partir. Non, le problème, il y a écrit comme ça. Il y a écrit dans Pirkei Avot, deuxième Mishnah. Rabban Gamliel Beno chez Rabbi Yehuda Nassi Omer. Kol Torah she'en yama melecha, sofa betela v'gatavon. Toute Torah sans travail va venir à s'annuler. Ça veut dire on va la perdre. Donc de là on comprend que quoi? Il faut travailler. Pourtant aujourd'hui on voit que tous les religieux, ils sont avrechim, ils ne travaillent pas. Donc une fois il y avait un parent qui avait son fils à la yeshiva de Rav Wasserman. Et donc il est venu le voir, il dit voilà, vous avez convaincu mon fils de ne pas travailler, d'étudier à la yeshiva et de devenir avrech. Mais j'ai un problème. Il y a écrit dans la Mishnah, il ne faut pas faire comme ça. Comment est-ce que vous avez fait ça mon fils? C'est pas le droit. Le mec était tout fier d'avoir posé une question comme ça. Tu sais, comme ça. Alors Rav Wasserman dit oh là, mais posez une colle là. Il faudra longtemps pour vous répondre. Ah, le père vous a dit, ne vous inquiétez pas, je vous laisse le temps. Il dit non, c'est bon, rasseyez-vous, je vais répondre tout de suite. Avant qu'il va répondre, il dit, vous savez qu'il y a écrit dans la Torah qu'il faut faire la Brit Mila à chaque enfant. Maintenant, si dans une famille il y a 2 enfants qui meurent, après la Brit Mila, le troisième on ne fait pas la Brit Mila. Parce qu'a priori, c'est dangereux. Il y a 2 enfants qui meurent. 2 enfants qui meurent à cause de la Brit Mila. Ah, à cause. D'accord? En fait, il n'y a pas de ça. Donc le troisième on ne fait pas. D'accord? Alors le père il dit, mais quel rapport avec ce que vous me dites? Il dit, il y a des choses dans la Torah qui vous disent, travaille et étudie. Mais si maintenant tu vois que celui qui travaille et qui étudie, il se perd, il lâche, il est moins sérieux dans son limoud, il est moins sérieux dans sa religion, alors ça marche plus. Ça marche plus. Donc ce qu'il a dit à Rabban Gamliel, c'est vrai. Pour celui que ça marche, mais celui qui voit qu'il étudie moins et qu'il ne travaille pas et il tombe dans sa religion, il est moins sérieux, il fait la tefila comme ça vite fait, pas la peine de travailler. Va étudier. Voilà. Donc chacun choisit. Moi je travaille. J'étudie un petit peu et je travaille. Pourquoi? Parce que je pense que je ne suis pas capable d'étudier toute la journée. Et que je manque de croyance en Dieu pour dire que l'argent est tombé du ciel. Voilà. Mais c'est le manque de croyance. C'est un manque de croyance. C'est pas que c'est pas vrai. La personne qui s'assoit et qui dit je crois en Dieu, ça lui arrive. Mais moi malheureusement je ne suis pas assez croyant. Donc il a le droit de courir s'il va faire une mitzvah, s'il va étudier la Torah, etc. Vetzarich lismoar balichato, keilu oler le'arviach kol haman shebaolam. Et lorsqu'il va à la synagogue, il ne doit pas aller entrer dans les pieds en disant oh là là, qu'est-ce que je suis fatigué, j'en ai marre, je crois. Il doit aller en étant super joyeux, en se disant je vais aller pour gagner la meilleure des affaires que je vais pouvoir faire de ma vie. Et surtout, il faut se dire je vais avoir un rendez-vous particulier avec Akadosh Baruch. Il y a écrit que pendant la Hamida, Akadosh Baruch Hu, vous savez, quand on fait la Hamida, une personne fait la Hamida, on n'a pas le droit de rentrer dans ces 2 mètres. Pourquoi? Pourquoi on pense ces 2 mètres? Parce qu'il y a un rendez-vous. Parce qu'on perturbe. C'est un cercle qui nous est propre. Parce qu'il y a la Shrina. La Shrina, elle vient à 2 mètres de nous. Akadosh Baruch Hu, il vient à 2 mètres de nous et il te dit mon fils, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux me dire? Pendant toute la Hamida. Et le rendez-vous n'est pas limité. Tant que vous parlez avec lui, il reste là. Dès que vous faites 3 pas en arrière, il s'éloigne, il se remet là-bas à sa place. Si on n'est pas là, on n'est pas dans le... Dans la synagogue? Non, si on Non, n'est dans pas la prière. Si on n'est pas dans la tefila, si on n'est pas concentré dans la tefila. Viens pas. La shrina, elle réside ou pas? Ça, je sais pas. Est-ce que je me trouve que c'est quelqu'un de gentil. Il sait très bien qu'on ne peut pas être concentré comme il faut. Alors on s'accroche, oui, évidemment que ça s'accroche. Alors comme d'habitude, on s'accroche, on en fait 1, 2, 3, où on se concentre bien. Et on dit, oui, et on dit à Akadosh Baruch Hu,
Quand je suis pas capable moi de faire 19 brachot que je t'en fais. J'arrive pas. Je suis incapable. Je t'en fais 2. Voilà, je t'en fais 2. Sérieux? Vraiment? Oui. Je m'arrête à. Non, faut les faire. j'ai fait. J'ai que je me recours. Je fais que je me recours. Deux où t'as la cavana. Enfin, c'est d'accord, pas ok. Je me bats pour 2. Tu dois mettre tes médailles, tu pars. Tu Oui, pars oui, réfléchir à oui. autre chose. Mais c'est quelque chose de normal. Oui, Parce que les cher. Non, mais c'est quelque chose de normal. Si maintenant moi je viens et je dis voilà, je vais commencer à m'entraîner pour faire un marathon. Il va pas me dire cours 40 km maintenant. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il dit c'est quoi? Cours 20, 30, 50, 200 mètres. Et tu vas progresser. Donc pareil avec le gros. Aujourd'hui je suis incapable de faire ça. Je vais t'en faire une aujourd'hui. Et dans un mois je t'en ferai une deuxième. Et au bout de 3 ans, tu fais les 19. Mais t'as pas le droit de rester à ta place. C'est pas pendant 10 ans tu fais une. Ouais, On dirait que c'est fait exprès des fois pendant la mida. Pense à des choses, mais le reste de la journée, j'y pense pas. Mais là, juste quand je vais lire, je vais penser encore le vendredi, comment je vais rentrer à l'époque. Ou le reste du temps à la Sina, je vais pas y penser. Mais à chaque fois, Il faut savoir une chose. Tout ce qui peut J'arrive rapporter, pas à- tout ce qui peut rapporter, le Yetzirah, il te laisse pas. ah mais c'est un truc de fou, Il j'arrive te pas. Je sais qu'il y a une histoire comme ça. Il y a une fois une personne, elle a perdu ses clés. T'es pas le seul, tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Comment Une personne a perdu ses clés et elle te cherche. Et je trouve pas voir ça grave. Est-ce que vous pouvez faire une bracha que je trouve mes clés? Il a dit t'as fait la mida déjà ou pas? Il n'a pas fait la mida. Il dit t'inquiète pas, la mida tu vas trouver tes clés. Il était tellement Bah ouais, Là-bas il m'a pensé à tout. Il dit ah oui qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti là, je vais là, ah oui, j'ai posé les clés là-bas sur la table. Il a eu la caméra de chercher. Ça a aidé en moi, bon, voilà. Ça a aidé. Ouais, ouais. Je me Ouais, je peux te montrer que nous on fait la mida, tout ce qu'on peut penser on pense. Le début ça va, première page. Après, Franchement t'as de Ouais, la après, chance. ça part en live. T'as de la chance en bas là. pas premier, les premiers. T'as de la chance, Sacha, t'as de la chance. Après je m'envole. Je suis plus sur terre. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. J'ai compris, C'est très très dur. J'ai pas laissé les enfants dans la voiture. Très très dur. Mais il faut essayer de comprendre la tefila. Ouais, Si c'est on ça, comprend un peu ouais, la fila, c'est ça. Je comprends c'est pas. ça, mais pareil, C'est comme que ça, d'habitude. en fait, c'est que ça. Une par semaine. Une par semaine. Non, mais même quand tu comprends, après il s'arrête bien plus fort. Non, moi je trouve. Ah, d'accord. Je te promets qu'il devient Mais plus parce fort. que voilà, personnellement, moi qui pour, j'ai lu avec la traduction. Et je lis énormément la traduction. Et en vérité, je me sens emporté. J'ai moins de Alors, ragalam que. Prends pour de la délivrance, tu vas voir que ça De va fait. être Mais est-ce qu'on peut faire de la mida en français? Oui. Tu sais pas lire. Non, pas question de pas lire, mais On peut-être comprend. que tu peux peut-être plus Ah ouais, tout à comprendre fait, et tout à plus fait. t'accrocher en fait. Tout à fait, ouais. Mais ça te rend pas iotse de la mida en hébreu. Ah, Tu peux faire les deux pendant les deux. Ah, En même temps, tu lis par cœur les brevets, Ouais, tu lis en français. Mais Ouais. pendant la mida, t'as qu'à faire ça. Tu prends le truc en français. Non, j'ai acheté un livre chez moi. Tu prends le truc en français. Tu lis la bracha en hébreu. Après, tu vas aller en français. C'est plus long. Évidemment, c'est plus Non, mais long. après, on n'a Tu peux pas pas tout avoir. Non, on n'a pas le temps de suivre à ça. L'important pour la mida, si tu commences avec le tzibour, ça s'appelle que tu as fait la tefila de tzibour. Ah ouais. Si on arrive en plein milieu et par exemple, ce qui m'est arrivé à Mincha, par exemple, ils étaient en plein Amida. Et ben j'ai fait l'Amida en même temps. Bon, j'ai eu un petit décalage, mais. Alors, Ça fait normalement, partie du si tzibour tu commences avec eux, la Ouais. mida, t'es considéré comme si tu as fait le tzibour. Si tu commences avec eux pendant le début de la chazara, Non, C'est pas cons- la Khazara. Ils sont en c'est plein considéré comme si tu avais fait Betsibour. Ça, c'est les deux choses où tu es considéré comme Betsibour. Amida. D'accord. Maintenant, quand tu viens au milieu et tout ça, Vaut mieux attendre Je la sais fin et commencer. je suis pas sûr que ça marche. Il Ah, vaut mieux, bon, il Vaut mieux attendre la fin. il et- vaut mieux attendre la fin et faire la chazara avec le. Il est parti, c'est bon. Faut On prendre peut le prendre en marche quand même avant. Non, Mais bon, tout ça, on va apprendre. À quel moment, à quel niveau je peux prendre une marque, à quel niveau je suis obligé d'attendre après. On va apprendre tout ça. Et pour l'instant, on est comment se comporter à la synagogue. Lo ya'avor, donc lo ya'avor samour la petach bet hakneset echad bederech hilucho le bet exed acher. Si maintenant moi je veux aller à comment ça s'appelle la synagogue là-bas, Bethel. Bethel, et que je passe par là, d'accord, j'ai pas le droit de passer devant une synagogue Et l'ignorer. et de partir et de. Ah, comment on est. Alors, On nous, fait ça tous les Shabbats. les 50% Tous les Shabbats, d'ici, ouais. ils sont bloqués Shabbat alors. Moi je vous dis la chot. Oui, des- Après vous faites ce que vous voulez. Allez, Le droit de se faire ce que vous voulez. faut pas Moi je dis s'en la chot. D'accord. Quand Non. j'ai passé devant, c'est passé devant Bidjouk. Oui, passez devant Bizouk. On va voir, j'ai lu la première phrase, il y a un paragraphe Même comme s'il ça. y hein. a une Attendez, on va voir. entrée, une cour, Et tu veux donner des solutions. Ah, On non, parle de c'est pas fini, c'est pas C'est fini. fini, il y a trop Ah, voilà, pas une seule- pas une non, seule- non, non. On va expliquer c'est quoi. La Voilà. remplie de pirouettes alors. Pourquoi j'ai pas le droit de passer devant?
Les fiches c'est En Ma'avir, il y a une mitzvot parce qu'on n'a pas le droit de passer devant une mitzvah et de ne pas la considérer. D'accord? Et là, il connaissent les bêtes à Knesset Arishon et donc il devra rentrer dans la première bête à Knesset qu'il va croiser. En France, ça va, mais en Israël, c'est. C'est vrai. Mais si je passe dans les synagogues libérales, chlette. Non, pas de synagogue, pas d'église. Ok? Non, Il y a par écrit contre, voilà, non, par synagogue, contre, hein. si c'est pas ta synagogue, ton minag. Voilà, c'est bon. On va voir. bravo. On va voir. Il va donner des règles. Ah, ouais, bien joué. Il va donner des règles. Vous savez qu'il y a toujours, une fois, il y a un mec qui arrive dans le désert et il voit deux synagogues dans le désert. Et une maison. Il dit, ah, folie! Dans le désert de synagogue. Et il voit un mec sortir de la maison. Il dit, bonjour, vous êtes juif? Il dit, oui, je suis juif. Il dit, mais c'est incroyable, combien de juifs ici? Il dit, je suis tout seul. Il y a deux synagogues. Il dit, oui. Celle-là, c'est celle où je vais, c'est celle où je ne mettrai jamais les pieds. Donc, toujours comme ça, les juifs sont toujours comme ça. Ils ont toujours un problème avec une synagogue. Et je lui dis, je ne vais pas là-bas. Jamais je n'irai là-bas. Bien. Et là, il connaît ce Beth Knesset Arishon. Il devra rentrer dans la première Beth Knesset. Des Zéadif Misrar Psiot. Il y a un truc qui s'appelle le mérite de marcher. Une personne qui va à la synagogue, chaque pas qu'elle fait, c'est une mitzvah. C'est pour ça que ceux qui viennent en voiture à la synagogue, on leur conseille de se garer un peu loin pour faire quelques pas pour gagner des mitzvot. Maintenant, il nous dit, moi je suis un mec intelligent. Je passe devant une synagogue, j'ai fait 100 mètres. Et si je vais à l'autre synagogue, je vais faire 400 mètres. Peut-être c'est mieux de faire 400 mètres si je fais des mitzvot. Ok? Et lui dit, Vézé, et cette chose-là de rentrer dans la première, Adif, c'est mieux, Misrar Pesiot, que le salaire des pas qu'on fait. Donc a priori, quand tu vas devant une synagogue, tu dois rentrer là-dedans. Et là, Im Ken Yesh Lo Siva. Par contre, s'il a une bonne raison, il peut ne pas rentrer dans la première synagogue. On va voir ce qu'est les raisons. Les machal, par exemple. Im Bevet Knesset Akarov, En Omdim Litpalel Arshav. Par exemple, c'est pas l'heure, la synagogue elle ouvre à 9h30. Et moi, je veux prier à 9h. Oh les pères, ou bien moi je prie à 9h30, et là il est 9h. D'accord? Shekvar itrilou atfila, ve'u rotse litpalel tfila ki ilchata al seder. Ou bien il arrive à une synagogue, et il sait qu'eux ils ont commencé tôt, et je vais pas arriver moi à faire la tfila comme je veux. D'accord? Ils ont commencé trop tôt. Oh, shekaché lo litpalel barishon, mais harat shinu yamifta vechadome. Ou bien la synagogue qui est à côté de chez moi, c'est l'Ashkenazim, je comprends rien à ce qu'il raconte. D'accord? Oh, c'est Beth Knesset sheolech elav mitpaelim be'Netzach Hama. Ou bien la synagogue qui va aujourd'hui, il prie pas à Netzach Hama, il prie à l'heure des Poalim, c'est l'heure des Poalim, c'est à l'aube. D'accord? Donc, moi, normalement, une personne qui peut prier à Netzach Hama, au soleil, il n'aurait pas le droit de prier à l'aube. Donc, si moi je passe dans une synagogue où prie à l'aube, eh ben, je peux aller moi à une synagogue qui vont prier au Netz. Oh, c'est un shiur Torah. Ou bien, dans la synagogue qui est plus loin là-bas, il y a un shiur de Torah. Et moi, je vais écouter le shiur Torah. D'accord? Ve'im eno over al petar betek zetakarov, et là, oler beterech akiva. Par contre, dans ce cas-là, on va lui demander, fais un petit détour. D'accord? Fais un petit détour. Si tu passes pas devant vraiment, c'est pas qu'il faut aller dans la synagogue la plus courte. Il faut passer devant. Si maintenant tu passes toi en faisant un petit détour, tu passes pas devant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Vechen im yesh minyan bevet akneset. Ou bien dans un cas où moi je vais à la synagogue et là il y a un des endeuillés qui dit voilà on fait minyan chez nous, est-ce que tu peux venir? Là je peux aller chez eux. Alors s'il manque un dixième, voilà, tu vas. Yachol estaref alem peut aller avec eux. Mipnei shesham mekayem gam mitzvot gimlut hasadim. Pourquoi? C'est pas que je dénigre la synagogue, c'est qu'en allant chez eux je fais minyan plus une autre mitzvah qui s'appelle gimlut hasadim. D'accord? Donc voilà, donc une synagogue normalement j'ai pas le droit de passer devant sans rentrer dedans. Sauf pour des raisons qui sont bonnes au regard de la halakha. Donc, premièrement, c'est pas l'horaire auquel je veux prier. Deuxièmement, c'est pas mon minhag à moi. Troisièmement, j'ai un shiur dans l'autre synagogue. D'accord? Ou quatrièmement, moi j'ai une synagogue à côté de moi, mais je vais faire un détour, je peux passer devant. Là, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc voilà, on peut se sortir. Et parler de changer de trottoir, ça marche ça, changer de trottoir? On est dans la même rue, mais on change de trottoir. Bon, il y a quelques mètres qui nous séparent. Mais tu passes devant ou pas? Quand même devant quand même, ouais, bon, ok. Marche pas. Ça marche pas. Mais s'il y a un mur, s'il y a une mur et c'est dans un renforcement à la synagogue, on sait qu'elle est derrière. C'est pas. Tu parles de Bethel. Ah, On va par-dessus. On va parler de la victoire. Ça c'est pas.
C'est D'accord. des questions juives. Hein, Oui, oui. Ne vous inquiétez pas. Tout est... Il y a un budget devant. Si on peut trouver la parade. Voilà. Si femme Non, le mais fait. voilà, mais si tu préfères ici, parce qu'il y a un chiour après, il y a des halakhot qui vont être dites, Voilà, c'est t'as le droit de venir. tout de Ok, suite. c'est ça, devant, mais en voiture. Il y a du Valentine. Ça va être pareil, je pense. Ça va être pareil, je pense. Oui, ou aussi où tu te sens pas à l'aise. Est-ce que Voilà, l'excuse par de ne exemple, pas se sentir à l'aise. J'arrive pas à me concentrer là-bas, parce qu'il y a des gens qui parlent, d'accord? Mm. Une raison que toi tu trouves, mais il faut une raison, c'est pas juste par pic, voilà, je veux pas aller là-bas. Bon, d'accord. Non, le mais balai. c'est où t'es jamais allé, t'as jamais mis les pieds dedans. Tu iras jamais. Oui, mais tu sais très bien comment c'est en deux synagogues l'une à côté de l'autre. Il y a toujours comme ça des embrouilles. Et le. C'est comme ça, tu peux rien. Davaïm, il y a ton père qui est dans la synagogue. Ouais, ça aussi. Ça De aussi, toute c'est façon, on a ton tous père. une excuse pour avoir Si ton père il te dit viens avec moi à la synagogue, tu vas avec la synagogue. On a tous une raison pour tel et tel endroit. Oui, d'accord, mais c'est pas des raisons qui sont réfléchies. C'est que il y a eu une fois une dispute et moi je suis avec mon copain, je vais pas lâcher mon copain. Moi la vérité, je vais dans toutes les synagogues. Alors, tu m'en parles. Je vais, où ça m'arrange, je vais. Donc je vais des fois chez Bethel. C'est pas mon ménage. Ici je viens pas parce que c'est trop serré chez vous ici. Mais je vais des fois chez Bethel, je vais à Bagnolet, je vais au Lila. Moi j'ai pas de problème avec aucune synagogue. Ok? C'est la même chose. C'est quoi? Sauf celle des juifs. Bien, maintenant il y a une façon de... Donc là c'est la façon d'aller à la synagogue. Maintenant il y a une façon de rentrer à la synagogue. On rentre pas comme on veut. Ça, c'est rentré. Alors, Knissa le Beth Knesset. Knissa. Knissa le Beth Knesset. Comment on rentre à la synagogue? Anichnas le Beth Knesset, tzarich להתעכב מעט בפתח קודם שייכנס. Celui qui rentre dans le Beth Knesset, il ne doit pas rentrer directement comme ça, il doit s'arrêter un instant avant de rentrer. ולהראות עצמו ירא בחרד ומזדעזע להיכנס בהיכל מלכו של עולם. Et il doit avoir un moment où il se dit attention, je vais rentrer dans le palais d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ça doit me faire de la crainte sur moi. D'accord? Eux ils disent Chared, Mizdadea, c'est-à-dire il tremble et il tremble quoi. D'accord? Et ça, avoir ce réflexe-là de réfléchir que je vais rentrer dans l'endroit où il y a Akadosh Baruch Hu, ça va m'aider à moi de prendre conscience de ça. Parce que si je rentre comme ça sans réfléchir, les Zéou Sod à Pasouk, et c'est ça le Sod, le secret du Pasouk, ou Migdashi Tiraou, et mon endroit saint vous craindrez. Gam Zéou Machamo Bagmara, c'est ce qu'on dit dans la Gemara. Benyan Achitophel. Achitophel, c'était le rave, entre guillemets, de David Amelech. Chez les Médol et David Amelech et Tapasouk, Bevet Elokim, Nehalech, Beragesh. David Amelech, à un moment, il était dans la synagogue, et quand il était dans la synagogue, il se déplaçait rapidement. Achitophel, il dit dis-moi, tu connais pas le Pasouk? Il dit quel Pasouk? Il dit Pasouk, il dit Bevet Elokim, dans la maison de Dieu, Nehalech, Beragesh, je vais. Comment je passe le Beragesh? À point. Il y a un mot en français. Regishout, c'est-à-dire une certaine sensibilité. Ah, Margis, c'est un ressentiment. Alors Beragesh, avec je sais pas comment dire, émotion. Avec émotion. Avec émotion, d'accord? Donc, Nahaler Beragesh, je dois me déplacer avec comme ça une certaine crainte, une émotion, quoi. J'ai du mal à traduire Beragesh. En tout cas, il faut pas que je prenne ça à la légère, quoi. Donc, même sensibilité peut-être. Sensibilité, voilà, ça peut être ça. Sensibilité, d'accord? Il faut que je sois sensible à l'endroit où est-ce que je suis, et donc ne pas marcher vite, Mais etc. respecté, quoi, là, celui quand même. Ouais, d'accord. Mais j'arrive pas à traduire le mot Ragesh. Chez Ramzou Gam, Keninan Beregesh. Ils ont dit quoi? C'est Beregesh, c'est Beregesh, avec comme ça, sensibilité. C'est Itragesh à Adam, Beizdazdea, Be'et Kisato Betelokim, que la personne, elle ressente qu'elle rentre dans le palais d'Akadosh Baruch Hu, et qui commence à avoir une certaine crainte sur lui. Chez où Beth Knesset, et ça, hein, c'est le Beth Knesset. On a dit aujourd'hui que tous les Beth Knesset, ils ont été construits à un endroit où une pierre du Beth Amikdash est tombée. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a une sainteté dans la Beth Knesset, et c'est ça que je vous l'appelle Migdash Moat, un petit Migdash. C'est donc ça que je vous quand il dit vous craindez mes endroits saints, la synagogue a fait partie de ça. Et donc là on va raconter l'histoire du l'Admour de Gour. Mais je parle à l'Admour Migour, Zatzal, donc on parle du Imre Chaim, Imre Emet, il a écrit le livre.
Sha'amar le'achar HaShoah, qui a dit après la Shoah, Shema she'amad livnei Yahadut Sfaradim Latzel min ha'gzera ha'nora. Comment ça se fait que les Sfaradim n'ont pas été touchés par ça? Yashmira Akdusha Bet HaKnesset. C'est le fait qu'ils avaient la crainte de la Bet HaKnesset. Shelo hayu medabrim b'shat ha'tfila, parce qu'ils ne parlaient pas pendant la tfila. Les remez lazé. Les remez lazé. Et une allusion à ça, mais un pasouk, du pasouk. Hashem yilahem lachem. Akadosh Baruch Hu, il combattra pour vous. Ve'atem tacharishun. Et vous, taisez-vous. D'ailleurs, ça veut dire quoi? Hashem yilahem lachem. Akadosh Baruch Hu, il va la guerre pour vous. Avalat bitna, à condition. She'atem tacharishun. Que vous taisiez. Lomar, shetishtiku betacharishun b'shat ha'tfila. Que vous taisiez pendant la tfila. C'est fort. Hein. C'est pas fort, c'est très très fort. C'est très très fort. Ouais, grave. C'est quoi, c'est? Faut l'imprimer. Faut l'imprimer. Ah ouais, je te jure. C'est quoi, c'est quoi? Faut l'imprimer, ouais. Ah oui, il faut l'imprimer. C'est plus. ça Il y avait avant, il y avait la phrase si tu vas à la synagogue, Ouais, pour aller où tu vas prier. tu vas prier. C'est que ça. Mais c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. C'est le jour et la nuit. C'est pas ça du tout. Elle a plus d'impact. C'est pas ça qu'il te dit. Il t'a dit, tu veux que je te protège? Oui, voilà. Tais-toi. Ouais. Toi, Tais-toi. respecte mon endroit. Voilà, c'est ça qu'il te dit. Juste cette phrase, ça suffit. Ouais, Ouais. ça suffit. Hein. Ouais, voilà. Cette Kenja, il est comme ça. Je vais vous dire une chose. Même si on l'écrit en 4 sur 4, on le met à la synagogue, Toujours pareil. je vous laisse un mois. Bah, Bethel, ça marche, hein. Il y a marqué l'interdiction de parler sauf Interdiction de parler. Ouais. Un texte, on peut aller. Sérieux, Le problème, on s'habitue à tout. Que Baruch Hu nous a donné une capacité, Au respect aussi. elle nous habitue à tout. Je t'explique quoi. C'est-à-dire, tu prends une personne, tu mets dans le désert, le mec il va morfler pendant 15 jours, 3 semaines. Ouais, après, tu t'es. Au bout de 15 jours, 3 semaines, il va s'habituer. Ce mec-là, tu le prends au bout de 2 ans dans le désert, tu le prends, tu l'amènes en Antarctique, il va morfler pendant 2-3 semaines, il va s'habituer. D'accord? Pourtant, il va dire j'ai froid, je supporte pas. Mais quelque Ouais, part, c'est- heureusement. Heureusement. Pareil, une personne a perd quelqu'un de cher. Au début, elle croit que tout est détruit. Avec le temps. Et au bout du temps, tac, il arrive, il dit ouais, Ouais, c'est la résilience. j'arrive à vivre. Pas la résilience. C'est un peu C'est ça non, aussi. non. C'est L'adaptation. un don d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Baruch Hu vous a Ouais. donné ça pour pas qu'on devienne malade. On va devenir fous sinon. Ouais. Une personne a été riche, elle devient d'un seul coup, elle perd tout son argent. Là, il Comment elle est- s'en sort? là, il devient une fou là. Ouais. Ah, mais que Baruch Hu, il te permet, de tenir le coup. Après, si toi tu veux pas te faire des portes, tu n'as pas le coup. Mais tu veux. Donc, que Baruch Hu va nous mettre, on va mettre un 4 sur 4, taisez-vous et moi je vous protège. Au début, on va venir le matin, on va avoir des frissons dans le dos. D'accord? Le deuxième jour, on va dire waouh, c'est beau. Quatrième jour, on va même plus le voir. Ouais, grave. On va même plus le voir. C'est pour ça que le Rav Chaim Shmulevitch, il dit si un jour vous remontez quelque chose qui vous touche, imprégnez-vous du moment. Regardez où est-ce que ça vous touchait, où est-ce que vous étiez, qui est avec vous. Pour vous rappeler, quand ça ne vous touchera plus, pour vous rappeler de l'endroit, du climat, pour revenir à ce sentiment-là. Mais c'est quelque chose de très difficile. Imaginez-vous que les Bnei Israël, ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu la mer qui s'ouvre, Ça rend ouf. et ils ont dit fais-nous un taureau. Ouais. Waouh 10 minutes. Fais-nous ça, s'il te plaît. Fais-nous un veau d'or, ils ont dit. Mais vous êtes des malades. Vous avez vu Dieu, il a parlé avec vous. Et il y a écrit dans Zekeli Vendu, vous savez, dans chez Moshe. Zekeli, c'est quoi Zekeli? C'est mon Dieu. Il y a écrit dans la Torah, partout il y a écrit Zé, ça veut dire que je montre avec le doigt. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont dit c'est notre Dieu là. Ils ont vu Dieu. Ouais, ouais. Ils ont vu Dieu, ça veut dire. Et quelques temps après, ils ont fait un veau d'or. Mais c'est fou, c'est ceux qui sont montés au plus haut qui ont fait des choses les plus terribles. On l'a fait pire que nous. Hein, Alors, moi, ça va encore, on on l'a fait pire que nous. Moi, je pense pas. Là, C'est vrai, sur l'échelle, vous pensez qu'on est. Avodazara, c'est ce qu'il y a c'est le sommet. Ils ont eu le mérite de rentrer en Israël. Pas tous. Ouais, ils ont pas eu. C'est D'accord. la D'accord. deuxième génération. Mais Ouais, ils, voilà. sont rentrés en Israël. La deuxième génération. Nous, ça fait pas combien de générations qu'on n'est pas en tous. Israël? Ouais, ça va. On n'a pas mérité, nous. Non, regarde le temps. Non, mais c'était une promesse qu'Hachem avait La faite. propriété des chiens. Et alors, il a dit cette génération-là. Je ne pas de promesse. Si vous suivez mes lois, je vous ramène chez moi à la maison. Si on n'est pas à la maison aujourd'hui, c'est parce qu'on peut pas assez loin. Ouais, mais là, ils étaient arrivés au terme des 400 ans. 210 ans. Ouais. Mais il peut pas avoir un visa. Ils étaient arrivés au terme, donc il n'y avait plus le choix. C'est comme on dit jusqu'à l'an. Si il n'est pas arrivé à l'an 6000, à l'an 6000, il va se dévoiler, ma chère. D'accord, mais Plus ou moins le- ce sera une honte pour nous. Oui, ouais, comme ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce sera une honte. Non, ce sera une honte, ça veut dire vous avez raté. Ouais. Je viens parce que je dois venir, Ouais, d'accord. mais vous avez raté. Et ça se voit.
le pire bisayon pour chacun des hommes, c'est de mourir sans que Beth Amikdash soit construit. Ça veut dire qu'on n'a pas eu le mérite de reconstruire Beth Amikdash. C'est le pire bisayon qu'on puisse avoir. On doit le reconstruire ou il va descendre? Il va descendre. Non, mais c'est-à-dire que grâce à notre mérite, il va être reconstruit. C'est le pire bisayon. Donc on n'est pas tout blanc. Ça, je ne pas tout blanc. Même si on fait des efforts, même si les mises qu'on fait, elles sont très importantes parce que c'est un moment difficile. On est à la fin des temps, donc le Yitzhara, il est très très fort. Mais c'est pas Non, mais évident. on fait Avodazara, c'est le summum du. Tu fais d'une autre façon. D'une autre façon, tu fais d'une autre façon. Voilà, c'est ça. C'est ça. Quand tu regardes le foot. Je suis pas foot, non ça va. Vous faites pas de moussard? Vous faites pas de moussard ici? Pas de moussard? C'est Joussard qui fait, lui? Non, Pas la parage. Mais il y a Jeudi soir. une pointe de Moussa qui ressort dans. Sachez qu'on est tous des Ovedea Avodazara. Téléphone, frère. Ouais, grave. Pas de téléphone. La télévision. L'argent. Pas la télévision. L'argent. On est prêt à tout vendre pour l'argent. Et il y a des moments où on dit que je vais au roux, j'ai pas envie de faire ta mitzvah. J'ai pas envie de faire ta mitzvah. J'ai pas envie de me lever moi le C'est matin. la flemme. Ah ouais. J'ai la flemme. Ouais, mais ça, c'est pas avec l'argent, c'est le. Non, c'est pas l'argent, je sais Ça pas. m'est arrivé des fois qu'un soir on fasse pas vite parce que vraiment on est tombé KO, on s'est réveillé à. On parle pas de ça. Ouais. On parle d'un matin, tu te lèves. Tu sais très bien que tu vas te lever à 8h pour y travailler, mais tu vas pas te lever à 7h pour aller à la fila. Et tu vas dire, ça me saoule aujourd'hui, je suis crevé. D'accord? Tu es en train de dire que je vais au roux, ce que tu me demandes, j'en ai rien à faire. Mais c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça ce que tu dis. Tu me demandes de me mettre fila, et moi je te dis, j'ai pas envie. Lâche-moi. J'ai pas envie pour un autre, c'est pas pour un autre. Quoi? C'est pas de la voda. Si t'en as pas envie pour toi. C'est toi ton propre idole, c'est ça? Ah, pour moi, donc c'est moi mon pas la voda. Ah oui, d'accord. Surtout Moi, pas, quoi. mon plaisir à moi, Mon plaisir. il est plus important que ta demande à toi que je Il n'y a pas une histoire comme ça avec un vieux rabbin ashkénaze avec le Yetzirara? Il faisait froid, il voulait pas se lever le matin, Ouais. il a dit C'est moi qui ça vais fait, raconter, non? Si, Moi, je vais raconter, c'est c'est toi moi, qui l'as ouais. raconté. Ah, Ouais, ça. c'est ça. Et Ah, plus tard, putain. un petit peu, il a fait. Ouais, toi t'es déjà le réveillé alors que t'es plus vieux que moi. Tu vas dormir pendant des années. Non, t'es plus vieux que moi, C'est il lui a dit. extraordinaire. T'es plus vieux que moi, toi t'es déjà en train de travailler. Bien, en tout cas voilà. C'est ouf. Alors, c'est pour ça qu'on a l'obligation de faire du moussard tous les jours. Pour garder cette motivation, les sentiments qu'on a ressentis et tout ça. Bien, alors quand on a dit qu'une personne qui va rentrer à la synagogue, elle rentre pas directement comme ça, elle s'arrête et elle se dit attention, je vais rentrer dans un endroit ça. Elle prend conscience du. Voilà. Ou que chez Baal et Ikanes, maintenant une fois qu'il a pensé à ça, et il va commencer à rentrer, que chez Baal et Ikanes et Bet Knesset, il y a un mode de pétard, il se met devant la porte, Veyomar et il dit, Ba'ani berov hasdecha abovetecha ishtahabe lecha kochecha. Quand je vais au Chou, il dit une phrase, un pasouk, qui dit que je vais au Chou, merci de me permettre de venir dans ta maison, Ah, c'est et je viens en me prosternant. Ça, c'est marqué dans les. Dans les Sidurim, tout à fait. Matteo Veller. Ouais, dans les synagogues aussi, dans les Sidurim. Veikanes, et après ça, il rentrera. Uviom holo yomar pasukze ela imken umeuta betitzit ou mukhtar betfilin. Par contre, en semaine, pas Shabbat, il ne devra pas dire ce pasouk s'il n'a pas déjà le talit et le filin sur lui. Ah, d'accord, c'est réglé. On avait expliqué déjà que c'est une très grande mitzvah C'est de lié mettre le filin avant de rentrer à la synagogue. De quoi? De mettre talit et le filin avant de rentrer à la synagogue. Ouais, voilà, ici, Ah, en fait. d'accord. Ici, c'est top. Ouais. Et tu remontes. Il y en a un ou deux. Ah ouais? Ouais, tu remarques. Et donc, Oveyom Chol, lo yomar pasuk ze, ela imken ou meuta betitzit ou mukhtar betfilin. Seulement s'il il ne dira pas ce pasuk, seulement s'il a le filin et talit sur lui. Aval be Shabbat, mais à Shabbat, Veyom Tov, et Chol HaMoed aussi. Il y a un signe. Chez elle, manichim tefilin, on n'a pas les tefilin. Non, mais écoute, Mais ici, Ouais, t'as c'est aussi. compliqué sinon, parce que on arrive, on fait la tefila ici avant même de mettre les tefilin. Genre, la tefila, elle a. Ouais, là c'est l'horaire avec le radar. L'horaire, elle est à 7h40, donc on commence à 7h, on fait jusqu'à on a Ishtabar. expliqué. Et à 7h40, on met les tefilin. On fait comment? On a expliqué. Bah alors, tu fais. On descend à 7h40 ici? Non, Ah bon? tu fais ta tefila ici, au début. Il y a tout le monde, on fait tout ensemble. Ouais, tout le monde est là-haut. Et alors T'as pas besoin de minyan au début quand tu fais. Non. Tu fais Baou Shamar, Ishtabar, tout ça. Ouais. À Ishtabar, tu mets tes tefilin et tu montes là-haut. Là, à ce moment-là, tu dis pas le pasouk, hein. Faut juste le penser. Il y a Kaddish avant. Ouais, Khazak, bien Le joué. Kaddish, tu Tu montes. remontes, tu montes. Tu montes au Kaddish. Sans dire la phrase alors. Non, quand tu mets le filin, Oui, t'as quand plus le droit on de est parler. ok. T'as plus le droit de parler, d'accord? Ouais. Donc tu vas. Là, tu parles quand je vais au Kaddish. Des fois on fait le Kaddish Le Kaddish, ça avance, ça Tu avance, montes, ça avance, tu ça montes. avance, On a ça posé avance. une fois la question à Rav Kanuski.
On l'a dit, il y a une grande mitzvah de venir dans les 10 premiers. Pourquoi? Vous savez pourquoi il y a une grande mitzvah? Parce que grâce à vous, la Shrina descend dans la synagogue. D'accord? Donc grâce à vous, la Shrina vient dans la synagogue. Donc on lui a dit, c'est vrai que c'est plus important de venir avec les tefilines. Il n'y a pas un système. Il dit ici. Vous rentrez. D'accord? Vous asseyez une seconde, vous lisez un passouk, et vous ressortez. Donc ça, il t'est arrivé, c'est toi. Après, tu laisses venir les autres, ils vont tous venir les autres. Mais toi, tu arrives dans les premiers. Arrivé, t'as étudié. D'accord? Ensuite, tu sors, tu vas mettre tes tefilines, et tu te remets, tu viens après, et tu vas. Voilà. Maintenant, si tu vois que ça dérange tout le monde, qu'on vient te chercher, ça qui vient, tu vas pas faire. Tu vas là-haut. Mais si tu peux t'en sortir, c'est mieux de faire comme ça. Et sachant que quand tu viens dans les 10 premiers, la Shrina vient grâce à toi, mettre les tefilines et venir avec la synagogue, c'est plus important que de venir dans les 10 premiers. Voilà. Ok, en tout cas, Pour le mettre à la maison. l'étape c'est mettre à la maison. Ouais, pour l'instant, si tu veux. Maintenant, Aval Shabbat. Et Shabbat, Yom Tov et Chol HaMoed, comment ça se passe? Chez El Malechim Filin, il n'y a pas de filin. Et au Maroto, Afalpi, chez Eno Meuta Bezikti, il pourra le dire même sans avoir le talit sur lui. Bitnal, chez Eshla Alaf le Pahot et Katan. Avec la condition qu'il ait Katan sur lui. D'accord? Donc Shabbat, Chol, pardon, je devais être talit et filin, pour dire ce pasouk. Shabbat, j'ai pas besoin d'avoir ni talit ni rien. Juste, il me faut talit Katan, et je rentre et je dis, Va'ani Baro Frasdecha, Votecha, Ishtachaver. Juste le talit. Talit Katan. Pourquoi le talit, c'est impératif ou vraiment qu'il y a quelque chose à. On a habillé comme un juif, c'est un juif qui va rentrer à la synagogue. Bon, sa tenue traditionnelle, ok. Voilà. Donc il y a un signe Extérieur. extérieur. Bien. Alors, que Nirtas maintenant, il a mis les tefilines, il a mis le talit, il est arrivé devant la synagogue, il a mis la main sur la porte et il a dit, Ani Borav, etc. Ou que Nirtas veut aller avec ta Knesset, Tob le mari, pendant qu'il marche pour aller à sa place, il devra dire, Hachem Tsevakot Imano, Hachem Tsevakot Shadam Poter Arbar, Amana Yoshia, il y a une série de phrases que vous voyez dans le sidour. Et Bevet Elohim, Neler Beragesh, et comme il a dit Achitofel David Ameler, je vais là-bas avec ressentiment. Et si par contre il a le temps de dire tous ces psukim là en restant devant la porte, c'est encore mieux. Wow. D'accord? Normalement c'est Va'ani Boravazdecha, et après je marche et je dis les psukim. Si tu peux dire tout ça devant la porte, c'est encore mieux. D'accord? Ok, on se lave pas les mains? C'est pas bien par rapport à quoi? Il y a dans beaucoup de choules où C'est bien, c'est bien, C'est déjà avant de rentrer à la synagogue? Oui. Avant de rentrer à la synagogue? Non. Parce qu'on vient de l'extérieur. Avant de commencer la tefila, avant de commencer la tefila, on se lave les mains. C'est pas un problème de rentrer à la synagogue. Ah, c'est pas un Il synagogue. y a même chez toi, tu vas faire un ravit, D'accord. tu te laves les mains. Ok. D'accord? De peur que. On lave les mains. Pardon? Les tilettes sans bracha ou Sans bracha, sans bracha. On lave les mains ou on dit tilettes? Sans bracha. Non, juste tu mets de l'eau, ou tu mets sous le robinet, ou même tu pas 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y en a qui font 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais il n'y a pas de raison. D'accord? En tout cas, donc même chez toi, tu dois faire ça. C'est pas parce que on a besoin d'utiliser, mais c'est juste pour avoir les mains propres pour aller prier. Parce qu'en général, on se gratte l'oreille, on se gratte un truc. C'est ce qu'on appelle les mains sales. Donc on va enseigner quoi. Et si un jour vous voulez faire la tefila, vous n'avez pas quand vous l'avez, vous prenez vos mains, vous les frottez sur le mur, tout comme ça. D'accord? Mais c'est mieux de faire ça avec de l'eau. Ok. Le gel hydraulique, ça va? Sauf. Non. Ah si, ça lave. Ça désinfecte. Ça rend pas. Non, nous, c'est pas laver sale. Oui, mais c'est un geste pour un Voilà. gel. Ouais, je sais pas si ça marche. Le BD, je sais pas si ça marche. Vous avez expliqué une fois que ce méthylate comme ça, bon, ça, il peut marcher pour tout, même pour le moti, sauf pour Maïm Acharonim Kova. Ça se fait uniquement qu'avec de l'eau. Avec de l'eau quoi? Maïm Acharonim se fait uniquement qu'avec de l'eau, c'est-à-dire si on a une petite portion d'eau, vous mieux la conserver pour Maïm Acharonim que pour Netilat Yadayim pour le moti. On peut faire. Parce qu'on peut faire Netilat en frottant sur le sable, comme vous avez dit, sur le table, sur ton vêtement. Pour moti, Oui. je suis pas sûr que pour moti on peut se frotter sur le sable. Moi aussi, mais bon, mais. Je parle de la nettilette pour rendre mes mains propres. Ouais. Pas pour me permettre de manger. D'accord? Pour rendre mes mains propres, pour pouvoir faire une bracha. Mais c'est du matin. J'ai pas le droit de faire de bracha sans avoir les mains propres. En étant sage, je peux faire bracha. C'est une des raisons pour qu'on fait Maïm Acharonim. Il y a deux raisons pour qu'on fait Maïm Acharonim. Premièrement, parce qu'il y a un sel qui est extrêmement dangereux, et donc on ne veut pas se mettre dans les yeux. Deuxièmement, c'est parce que je peux pas faire une bracha avec les mains sales. D'accord? Voilà. Compris, nous on n'a rien.
Enfin, ce qui est ouf, c'est qu'on a fait que ça. Et en fait, on fait n'importe quoi depuis qu'on est né. Non, c'est rien. On fait ce qu'on peut. C'est ouf, en fait. On fait ce qu'on peut. Ah, mais c'est un truc de ouf. Typiquement, il reste tout ça. C'est-à-dire que... Ah non, mais je t'explique. Il reste tout ça. C'est juste le premier. Ouais, c'est le premier. Allez. Ah ouais, en plus. Ça va suite derrière, t'as les copains. Ah ouais. Non, non, il n'y a pas la suite là-bas, on n'a pas la suite. Il a pas fait, on ne sait pas ce qu'il est arrivé au monsieur, il n'a pas fait la suite. Ah ouais? D'accord, mais en tout cas. Ça reste à la F? Ouais, ça s'arrête à l'aise.